Là ne vous a pas échappé, il s'est tenu tout au début de ce mois de mars, du 4 au 7 mars à l'hôtel Hilton de Yaoundé, un séminaire de formation sur le journalisme sportif. On peut se poser des questions autour de cette thématique, mais l'important pour ceux qui sont les acteurs du terrain, pour ceux qui aiment le football. Et cet après-midi, dans le dossier du jour, nous avons comme invité un acteur du football. Il s'y connaît, il aime bien, il a une passion pour cette formation. Là, nous recevons Richard Naha qui a eu donc à prendre part à cette session de formation intéressante pour les jeunes journalistes, également le grand public. Et vous le savez, à BioNews, dans cet espace, cet espace est ouvert pour vous. Vous qui portez des idées, vous qui avez des choses à véhiculer, venez nous voir. Nous sommes au canal 520, en ce moment sur la page Facebook et sur YouTube en direct. Merci beaucoup Richard de nous rendre visite. C'était un grand plaisir. Je rappelle à ceux qui ne savent pas, c'est au départ un ami. Salut Richard. Bonjour Séverin Barga. Allégra, pardon. Désolé, hein. C'est l'émotion de le rencontrer parce que c'est quelqu'un avec qui on a cheminé longtemps. Et je suis très heureux d'être ici parce que je suis BNews. BNews, c'est une jeune chaîne qui fait même beaucoup d'émules sur Internet. Et moi, je suis un des abonnés de BNews. C'est vrai que à un moment donné, ça a un peu baissé, mais je suis toujours resté un fervent abonné de BNews. Alors, vous êtes à Yaoundé, nous avons eu la chance comme ça, parce qu'après Yaoundé, vous êtes allé à Douala, vous êtes revenu. Il a fallu le concours des amis pour vous avoir sur ce plateau. Je dis infiniment merci. Qu'est-ce que vous êtes devenu entre-temps? Parce qu'après les plateaux, on ne vous sentait plus. Parfois, c'est la voix, parfois dans les réseaux sociaux, parce que vous êtes là-dedans, en plein. Je vais d'abord dire quelque chose d'entrée, parce qu'il y a toujours un amalgame. Tout à l'heure, vous avez parlé de journalistes sportifs. Désormais, l'AIPS Afrique, l'AIPS, c'est la société internationale qui gère les journalistes de sport, a dit qu'un journaliste sportif, c'est un journaliste qui exerce un sport. Mais un journaliste de sport, c'est celui qui exerce le métier de journaliste. Voilà, donc quand on dit journaliste sportif, c'est un peu péjoratif pour certains, parce qu'on me dit journaliste de sport. Je suis un jeune Camerounais et j'ai commencé les médias en 2004. Et après, je me suis dit, j'avais besoin de formation. Donc en 2018, j'ai décidé d'aller me former à l'Institut national de l'audiovisuel en France, qui s'appelle l'INA, qui a son pan formation, parce que l'INA, c'est un peu comme l'Institut national des archives au Cameroun. Donc l'INA, le premier but de l'INA, c'est d'archiver tout. Est-ce que vous savez que la majorité de l'histoire de la CRTV, c'est à l'INA. C'est à l'INA. Ils archivent la majorité des images que vous cherchez, que ce soit du Cameroun, que ce soit du sport au Cameroun, vous allez les retrouver à l'INA. Mais ils ont ouvert aussi, ils ont compris qu'il y avait des journalistes qui avaient besoin de formation. Et donc c'est à l'occasion que j'ai été dans cette école en 2018 et je suis sorti en 2022. Et voilà, donc je suis journaliste de sport en France, accrédité. Mais comme en France, on vous donne la possibilité d'être freelance, c'est-à-dire que vous travaillez pour plusieurs médias. Et aujourd'hui, je me suis formé en journaliste reporter d'images. C'est-à-dire que je peux pour BNews, par exemple, si vous avez besoin d'avoir la conférence de presse du match de Champions League PSG Chelsea, je suis accrédité, je peux vous prendre des images de la conférence de presse ou peut-être des zones mixtes. Donc voilà un peu, j'ai disparu pour aller me former. Et voilà, donc pour le moment, je suis là et je travaille à mon propre compte et je peux dire que j'ai bourlingué. Alors c'est bien de découvrir tout cela, hein, Richard.
Le séminaire qui vient de se tenir à Yaoundé, habituellement, parfois, les journalistes ne savent pas que quand il y a un séminaire, c'est un problème qu'on veut régler. De manière officielle, on disait renforcer pour ceux qui étaient là les compétences techniques, éthiques et professionnelles des journalistes sportifs pour une couverture médiatique efficace, hein, une couverture qui se passe dans les normes. Ouais. Le problème, c'était quoi? Pourquoi on arrive à cette thématique? Ben, c'est vrai, il faut dire qu'aujourd'hui, notre métier est jonché de beaucoup d'étapes et beaucoup de problèmes. À la CAN 2025 au Maroc, il y a eu beaucoup de situations où des journalistes ont fait face. Je vous prends un exemple. Il y a une jeune journaliste qui est arrivée en salle de presse, en salle de conférence de presse, et qui a vertement insulté en Mondovision le média officiel. Et elle ne s'est pas rendue compte du fait de l'erreur qu'elle venait de commettre. Parce qu'il faut dire la vérité, quand vous arrivez en compétition internationale, le patron de la communication, le patron de tous les journalistes, il vous donne même accès en salle de presse, il vous donne accès en tribune, il vous donne accès en zone mixte, c'est le média officiel. Je l'ai vu, j'ai eu la chance, je te donne l'information, pendant la CAN qui s'est tenue au Cameroun, Oui. j'étais à Limbé. Oui. Je confirme ce que vous dites parce que pendant il y avait toujours quelqu'un qui vous disait, il vous donne les places dans la salle. Exact. C'était pas au hasard, donc j'imagine un peu le rôle. D'accord. Donc, lors du match Cameroun-Gabon, vous savez que normalement il y a les media rights, les médias qui détiennent des droits et les non-media rights, ce sont les médias qui n'ont pas de droits. Donc les médias qui n'ont pas de droits ne sont pas privilégiés, ce sont les médias qui ont des droits, qui ont la possibilité d'interviewer les joueurs et qui ont la possibilité d'interviewer les sélectionneurs. Donc le sélectionneur n'était pas arrivé en salle et la jeune journaliste camerounaise s'est mise à insulter le média officiel. C'est parce qu'elle ne connaît pas ses droits qu'elle s'est dit qu'elle s'est permise de le faire. Parce qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, on sait que si tu as une accréditation, ça te donne droit à des zones. Mais vous vous imaginez, il y a un autre journaliste qui est allé filmer l'arrivée des équipes. Il était dans une zone, parce que quand vous êtes en compétition internationale, tout est normé. Tout est normé. Il y a la zone 1 qui est le terrain, il y a la zone, il y a plusieurs numérotations. Et normalement, la zone des journalistes. Et les badges que vous arborez indiquent tout cela aussi. Exactement. Le badge que les journalistes abordent généralement, c'est la zone 7 et la zone 8. La zone 7, c'est la salle de presse et la zone 8, c'est la zone mixte. Mais maintenant, quand vous voulez, vous pouvez avoir votre badge et ne pas avoir accès, par exemple, à la tribune de presse. À la tribune de presse où il y a tous les médias, les radios et tout. Donc, c'est le média officiel qui donne la possibilité aux journalistes d'avoir une suraccréditation pour avoir accès à ces zones-là. Donc, du coup, on a vu des journalistes qui couraient le risque de se faire arracher le badge. Parce que vous savez, quand on arrache votre accréditation, la compétition est terminée. Et donc, on est parti sur ce principe de se dire, il faudrait on montre aux journalistes quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs. Parce qu'un badge, une accréditation te confère des droits, te confère aussi des devoirs. Mais justement, moi, lors de la conférence, j'avais dit aux journalistes qui étaient présents que lors d'une conférence, lors d'une compétition CAF, les journalistes ne doivent pas entrer en salle de presse avec le maillot de l'équipe nationale, de leur équipe nationale. C'est interdit. Moi, en Coupe du Monde de 2018, j'ai vu un journaliste sénégalais refoulé de la salle de presse, parce qu'il ne faut pas confondre. Il y a la salle de presse où tous les journalistes du monde ont la possibilité d'être là, et il y a la tribune de presse. La tribune de presse, c'est déjà dans le stade. La salle de presse, c'est dans... Et il y a des journalistes qui, donc, si vous venez en maillot de votre équipe nationale, vous êtes interdit. Parce que c'est une zone internationale où il y a tous les journalistes. Et pour ne pas créer le phénomène de journalistes supporters, on vous interdit
de venir en maillot. Et justement aussi, c'est cette histoire de journaliste supporter qui nous a incité à faire ce séminaire, parce qu'on a constaté que en tribune de presse, il y a un jeune homme qui m'a approché, qui me dit, mais vous les journalistes camerounais, comment est-ce que vous pouvez, lors du match Cameroun-Gabon, jubiler en tribune de presse alors que le Cameroun vient de marquer le but? Ce n'est pas normal et ce n'est pas supportable. Donc voilà un peu ce qui a fait en sorte que on puisse organiser ce séminaire pour recadrer un peu la profession et donner un peu des petites astuces à nos confrères pour que quand ils arrivent en compétition internationale, qu'ils ne soient pas surpris. C'est important de le dire parce que les compétitions sportives aujourd'hui, c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup de pression sur vous qui êtes en situation de travail, parce qu'il faut rapporter ce que vous voyez, Exact. Le partager avec ceux qui vous regardent. Exact. Mais le problème aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas au niveau de la formation du journaliste sportif? Est-ce que c'est pas le tout venant, ou alors on a tenté ailleurs, on n'a pas pu le faire, et puis on se convertit. Au final, on n'a pas le résultat qu'on attend. C'est vrai, ça me fait un peu rire parce que justement, ça me donne un peu l'image de... Nous avons grandi ici au Cameroun en ayant toujours la page sportive à la fin du journal. Parce que mais ça a changé un peu. Hein. Oui, Rassure-toi, Richard, ça a changé un peu. Voilà, parce qu'en fait, on a toujours trouvé le journaliste de sport comme le dernier à qui on devait donner la parole. Parce qu'on suppose que les sujets sur lesquels les sujets qu'il va aborder sont des sujets de voyous. On avait toujours considéré les footballeurs comme des voyous. Moi, je pense que, Séverin, aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que être journaliste de sport, ce n'est pas seulement venir dire à la radio ou à la télé Canon, Union, un but de Belobo, et puis à la 45e minute, Canon a gagné le match. Non. Un journaliste de sport, c'est un homme qui se cultive. Parce que pour aborder un match, je prends juste le pan du journalisme de sport. Parce qu'il y a le commentateur qui a autre chose. Parce qu'un journaliste de sport n'est pas un commentateur de match. Parce que des fois, les gens se fourvoient en disant que non, un journaliste de sport est forcément commentateur de match. Non. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, les journalistes de sport sont capables de faire des analyses sur le comportement d'un footballeur sur le stade et de comprendre pourquoi il peut ne pas avoir une bonne performance ou il peut avoir une bonne performance. Aujourd'hui, le journaliste de sport doit savoir être cultivé en ce sens qu'il doit lire. Par exemple, vous ne pouvez pas faire un article sur le match Cameroun-Côte d'Ivoire sans connaître l'histoire des Cameroun-Côte d'Ivoire, l'historique, et même des faits de jeu. Vous savez que en 2005, l'histoire nous dit que le Cameroun a fait dormir la Côte d'Ivoire à 18h. Si on le dit à l'antenne, il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'était passé? Avoir les arguments. Avoir les arguments. Donc, aujourd'hui, il faut se dire que le journaliste de sport, c'est un homme qui est cultivé. Et quand, par exemple, moi, je me suis spécialisé dans la politique, dans le football. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, à la Confédération africaine de football, je suis capable de vous dire ce qui se passe, ce qui se dit dans les réunions du comité exécutif. Pour ça, il faut déjà avoir un carnet d'adresses, il faut avoir des gens, des sources fiables, il faut avoir des gens qui vous disent, qui vous font confiance. Parce que c'est aussi ça, le journalisme de sport aujourd'hui. Vous allez voir des gens qui vont vous... Je vais vous prendre un exemple simple. En 2017, c'est un journaliste de sport qui avait donné une information cruciale au staff technique de Hugo Bros en disant que le gardien El Hadari, 2 jours avant le match, était à 38 de fièvre et qu'il ne pouvait pas, tous les ballons aériens, il ne pouvait pas sauter parce que sa santé, il était en convalescence.
Et parce que le journaliste était allé lire, il lisait l'arabe. Il allait lire sur un site égyptien King Foot que actuellement le gardien El Hadari était malade. Donc voilà un peu pourquoi dans ce séminaire on s'est appesanti sur plusieurs pans du journalisme et on s'est dit surtout ne pas, il y a des informations sensibles qu'un journaliste ne peut pas donner. C'était un sujet sur lequel M. Bouba a un peu, M. Bouba Ngomna de Canal 2, il est intervenu parce que on a posé la question de savoir, est-ce que si un joueur de l'équipe nationale clé a un problème, est-ce un journaliste peut porter la responsabilité de dévoiler cette information? Donc, voilà un peu, en gros, je voulais juste prendre ces exemples-là pour vous dire qu'aujourd'hui, le journaliste de sport, c'est un tout. Mais ce n'est pas le tout venant comme M. Aliga l'a dit, qui peut l'exercer. Mais vraiment, le journalisme de sport aujourd'hui est vraiment déchaîne les passions. Mais il faut vraiment considérer les journalistes de sport qui vous donnent des informations parce que à ce niveau-là, il faut vraiment avoir de l'expérience. Oui. Alors, Richard, je voudrais partager avec vous quelque chose que vous maîtrisez très bien, qui venait davantage de l'attitude des journalistes de sport, ou journalistes sportifs, comme vous voulez. De sport. Il y a eu des moments de tension entre la FECAFOOT et le ministère des Sports au Cameroun. Exact. Fortement relayé par les médias, ce qui envenimait d'ailleurs cette situation-là. Ouais. Comment vous, qui regardiez ces choses évoluer, je rappelle que vous êtes très proche de la FECAFOOT, du président de la FECAFOOT, il a d'ailleurs été à votre séminaire, ce qui est bien. Comment vous vivez ce genre de choses? Parce que le sport a quand même la particularité, tout le monde le sait, c'est de rapprocher, de rassembler, pas de diviser. Mais la division venait peut-être des gens à la périphérie, mais elle venait des journalistes sportifs. Justement, c'est l'un des mots du journalisme en ce moment au Cameroun. Il faut se dire la vérité, la presse est divisée. La presse est divisée, la presse sportive est divisée. Parce qu'aujourd'hui, on nous a catalogués en une émission qui, si on disait les Églisiens et les Igbos. Moi, c'est un terme que j'aime pas trop utiliser parce que même quand j'écris mes articles, ça n'a pas de sens. Nous sommes tous des Camerounais. Mais maintenant, vous savez, dans la vie, il faut toujours se dire que quand un journaliste prend le temps de se mettre devant une caméra pour décrire une situation, de prime abord, il a choisi un camp. Parce que même dire que le ministre est bon, c'est choisir un camp. Dire que le ministre est mauvais, c'est un camp. Dire que la FECAFOOT est bon, dire que la FECAFOOT a raison, c'est un camp. Dire même qu'on est neutre, même le fait de ne pas choisir, c'est avoir un camp. C'est déjà un choix. C'est déjà un choix. Donc, aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe, mais j'ai une mémoire. Avant Samuel Eto'o, on avait des pro-IA, des anti-IA. On avait des pro-Etotoke, des anti-Etotoke. On avait toujours, ça a toujours existé. La presse, sauf que cette fois-ci, c'est devenu, ça s'est amplifié. Ouais. Ça s'est amplifié pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau jeu d'intérêts. Il faut savoir que les gens ont des intérêts particuliers. Moi, beaucoup de gens m'ont catalogué comme un journaliste proche de la fédération. C'est parce que il faut savoir que mon engagement pour le football au Cameroun, c'est parti du fait que M. Seydou Momo Dia, qui était président de la Fédération camerounaise de football, gérait très mal cette fédération. Vous vous imaginez, au Cameroun, il y a eu un arrêt de championnat pour Covid. Et M. Seydou Momo Dia avait reçu l'argent des fonds Covid et la majorité des clubs, tout le monde n'a pas reçu les fonds. Je trouvais ça injuste. Et vous savez que on a accusé le président Samuel Eto'o d'avoir soutenu Seydou Momo Dia. Ceux qui insultent Eto'o aujourd'hui,
l'avait insulté quand il soutenait Seydou Mboumoudja. Moi-même, qui vous parle, j'avais fait une vidéo en disant au président de la Fédération camerounaise de football que oui, monsieur le président, tout le monde dit que c'est vous qui avez fait venir Seydou Mboumoudja. Et vous voyez vous-même qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de travailler avec un monsieur qui ne fait pas le travail. Donc, monsieur le président de la fédération, venez vous-même gérer les choses. Ne laissez pas les autres salir votre nom. Et vous-même, vous êtes là et vous ne faites rien. Présentez-vous à l'élection à la Fédération camerounaise de football et nous, on vous soutiendra parce que vous avez le carnet d'adresse. Et quand Eto'o a déposé sa candidature, vous avez vu l'engouement du Cameroun. Et c'est après que vous vous rendez compte que M. Seydou Mboumoudja, qui était un des protégés de M. Eto'o, quand il a perdu, il s'est formé un groupe qui a décidé d'être contre tout ce qui se passait à la FECAFOOT. Parce qu'aujourd'hui, on dit que le président de la Fédération camerounaise de football n'a rien fait. Mais, M. Alega, le président de la Fédération camerounaise de football a quand même fait en sorte que l'honneur des footballeurs camerounais soit remis, l'honneur, les footballeurs camerounais aujourd'hui ont un salaire. Alors dans cette situation, oui, elle est d'ailleurs très clivante. Oui. Dans cette situation, on a deux camps de journalistes de sport. Oui. Vous avez dit, dire que le ministre est bon, c'est déjà choisir. Exact. Dire que le ministre est mauvais, c'est choisir. Dire que la Fédération camerounaise de football est bonne, c'est choisir. Ne pas le dire, c'est choisir. Décider d'être neutre, c'est choisir. Oui. Je suis d'accord, mais quel est donc, c'est grave pour le journaliste de sport. Quelle est son attitude? Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce qui apparaissait comme une situation assez embarrassante, tant pour l'État que pour la Fédération, qui devait cheminer. Quelle devrait être l'attitude des journalistes de sport? Bon, moi je prends mon cas, parce qu'il ne faudrait pas prendre un cas général. C'est pas exclu que vous soyez ami du ministère ou bien de la Fédération, mais dans le cas du travail que nous faisons, il faudrait quand même une certaine objectivité. Mais justement, dans cette situation, il faut savoir que aujourd'hui, dans mon cas de journaliste de sport, en général, quand il y a une affaire qui concerne la Fédération camerounaise de football, je vous prends un exemple sur l'affaire des 5 milliards. On a accusé la Fédération d'avoir détourné 5 milliards. Qu'est-ce que je fais? Je mène mon enquête et je cherche à connaître les tenants et les aboutissants. Et comme je sais que la partie adverse a déjà accusé, moi je cherche à rétablir l'équilibre. En se disant, on vous a dit que la Fédération camerounaise de football a reçu 5 milliards du ministère des Sports. Ok. Mais maintenant, est-ce que vous savez que ce n'est pas le président de la Fédération camerounaise de football qui gère les fonds alloués à la Fédération? Il signe, il est juste signataire des besoins, il fait des besoins et le ministre des Sports qui détient le budget est en mesure d'allouer ses fonds à travers l'agent comptable à l'équipe nationale. Donc, si on vous dit que le président de la Fédération camerounaise a détourné l'argent, comment il peut détourner un argent qu'il n'a pas touché? Mais le dire ainsi fait qu'on vous place dans une catégorie. Oui. Parce qu'on va vous dire que vous prenez la défense de la Fédération, parce que vous avez un intérêt particulier. Peut-être que vous faites votre travail de journaliste au départ. Oui. La confrontation des sources, établir la vérité. Exact. Mais bon, maintenant, quand vous le dites, ça vous met dans une catégorie? Oui, mais justement, c'est parce que moi, j'ai choisi, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un phénomène qu'on appelle les fake news. Aujourd'hui, cette affaire de 5 milliards, c'est une fake news. On ne peut pas venir dire que M. Alega a détourné 5 milliards à BNews. Qui n'a jamais vu. Oui, qui n'a jamais vu. Que M. Alega a détourné 5 milliards à BNews One, qui est dans le compte de M. Naha. Ça ne peut pas se faire. Parce qu'il faut quand même éduquer les masses. Et le journaliste de sport est là pour éduquer les masses. Quand vous le dites, on trouve que vous êtes dans un camp. Et il faut savoir rétablir la vérité. On vous dit par exemple que les Lions n'ont pas reçu leur prime. Et on vous dit, après qu'il y a les Lions qui viennent vous dire, non,
moi j'ai reçu ma prime, d'autres vont vous dire, oui, j'ai reçu un soupçon. Mais où est la vérité dans tout ça? Entre celui qui dit qu'il a reçu et celui qui n'a pas reçu. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ma mission, c'est de rétablir la vérité en disant que, OK, le ministère des Sports a alloué 5 milliards. L'État camerounais a alloué 5 milliards à travers le ministère des Sports. Ce n'est pas la fédération qui gère. Le dire ne veut pas dire avoir pris un temps. Il faut le dire de façon claire. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations. On ne peut pas venir accuser quelqu'un faussement et pour qu'on se dise, oui, monsieur Eto'o a détourné de l'argent. Quand vous le dites, déjà, vous l'accusez, c'est une diffamation. Puisque ce n'est pas lui qui gère. Le président de la fédération ne voit même pas l'argent passer. Et cette presse qui est donc déjà, je parle de la presse du sport, oui, qui est divisée, qu'est-ce qu'on fait? On laisse chacun dans son camp, comment les ramener à l'éthique, oui, l'éthique professionnelle, qui voudrait qu'une information publiée soit quand même vérifiée, hein, de bonnes sources. Exactement. Mais justement, c'est pour ça qu'on a fait ce séminaire, monsieur Alega, pour que les gens viennent apprendre. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans une profession, surtout le journalisme de sport, vraiment, c'est comme le sport, toutes les choses avancent. Et il y a des journalistes qui pensent que aller à un séminaire, et ils ne sont plus au niveau de le faire. Il y en a qui pensent comme moi qu'il faut le faire parce qu'on apprend de chacun tous les jours. Et aujourd'hui, comme la presse est divisée, vous n'allez pas... Il faut se dire la vérité, hein, je regarde les caméras de BNews pour dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent de cette crise. Il y en a qui vivent de cette crise. Si aujourd'hui, il y a la fin de la bataille entre le ministère et la FECAFOOT, je vous promets que vous verrez qu'il y aura beaucoup de journalistes qui vont sortir du circuit. Parce que c'est une aubaine. Comment ça? Ils vivent de cette crise comment? Mais ils vivent de cette crise parce que, vous savez, moi j'ai vu quelqu'un qui m'a confié que un jour il était dans un média, il a tapé sur le président de la Fédération camerounaise de football et au sortir de... Il a reçu une enveloppe. Au sortir d'une émission, il a reçu un transfert d'argent par les moyens numériques de 500 000. On lui a dit bien parler, tu as bien parlé. Il ne savait pas qui lui avait envoyé l'argent. Et quand il a appelé le numéro pour savoir qui était, la personne a dit, vous n'avez pas besoin de savoir, c'est un don. Donc vous imaginez que ce monsieur, il a pour profession actuellement de taper sur la fédération parce que il m'a dit, Richard Nah, je dois construire ma maison. Oui. Et quand, par exemple, on voit Richard Nah qui supporte Eto'o, on dit que non, M. Nah veut se rapprocher d'Eto'o. Est-ce que vous savez que je n'ai même pas le numéro de M. Eto'o? On ne peut pas... Je ne le connais même. On ne peut pas penser à cela. On ne peut pas. Non. Je le dis pourquoi. Parce que il faudrait que les gens sachent que des Camerounais peuvent faire des choses pour le Cameroun sans attendre quelque chose. Monsieur Alega, aujourd'hui, je me suis dit, je ne peux pas avoir appris certaines choses dans le pays où je vis et ne pas faire profiter mon pays. Monsieur Alega, je gère le compte Twitter du CTFP. Je le gère gracieusement, gratuitement, avec 500 abonnés. Je mets les feuilles de match, je mets les résultats, je fais la promotion, je diffuse les matchs du championnat du Cameroun. Et il y a le programme qui est fait, je le fais concevoir par un graphiste. Merci à lui, c'est M. Fa. Je le fais et je le paye de mes propres poches, mais je n'ai jamais reçu 5 francs de la fédération. Je le fais. Pourquoi? Parce que je me dis, si je ne le fais pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. J'ai l'idée, je le fais parce que c'est mon pays. Je pense à mon pays. Mais ce travail que je le fais pour d'autres personnes en France qui me payent pour ça. Mais j'ai décidé de le faire pour le championnat de mon pays, pour qu'il y ait une visibilité. Parce que le fait que le championnat ait une visibilité, à travers moi, il y a des agents de joueurs qui viennent voir des footballeurs au Cameroun
pour les amener en Europe. Donc, voilà. Et beaucoup de gens vont vous dire, non, il veut faire ça pour se rapprocher d'Eto'o. La dernière fois, je le dis sur les antennes de Big News One, j'étais au séminaire. Monsieur Eto'o était là. J'avais la possibilité de me filmer comme tout le monde. Mais je me suis dit, je ne vais pas profiter de l'occasion pour me filmer avec Monsieur Eto'o parce que c'est quelqu'un que je respecte et c'est parce que c'est quelqu'un qui fait du bien pour le football camerounais. Mon image avec lui n'est pas importante pour le football camerounais, c'est ce que Monsieur Eto'o apporte. Monsieur Alega, Monsieur Eto'o est en train de construire le centre de l'Africa Foot. Le média officiel qui était là est allé visiter le nouveau siège de l'Africa Foot. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Richard, Eto'o a construit un palais. Ça, c'est pas une fédération, c'est pas un siège d'une fédération, c'est un palais. J'étais fier. Parce qu'il me dit, chez moi en Guinée, l'immeuble où siège notre fédération, ça n'a rien à voir. Alors, Richard, je vais te faire une confidence. Hein. Oui. Moi, j'étais dans le bureau du président de l'Africa Foot. D'accord. C'était un travail commandé sur le trafic des joueurs. Pas d'ici, c'était venu de Grande-Bretagne, quelque chose comme ça. On m'a demandé de le faire. Et puis il a accepté de me recevoir. J'ai fait une photo avec lui. C'est pas une faute. Voilà. C'était une bonne chose. Richard Nahay, notre invité dans Dossier du jour. Nous parlons du journalisme du sport. C'est bien l'expression. Exact, le journalisme du sport. Parce qu'il l'est. Il a été formé à l'INA en France et il est en pleine activité. Il est au Cameroun pour un séminaire qui vient de se passer. Justement sur le journalisme du sport. Ça a commencé le 4 mars, ça s'est achevé le 7 mars. Nous avons bien voulu partager cette expérience avec lui parce que il voit bien ce qui se passe de nous, il est impliqué, il voit également ce qui se passe de l'autre côté en France. Alors nous parlons du journalisme du sport. Je voudrais qu'on évoque la question du journalisme du sport et les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un grand véhicule d'information. Et là encore, nous disons qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont parfois inexactes. Pas forcément par les journalistes du sport, mais par tout le monde. Quelle est l'attitude que devrait avoir en ce moment de l'émergence des réseaux sociaux, du numérique? Comment travailler, comment faire, comment convaincre, comment rester soi-même? C'est vrai. Moi, je me souviens très bien de mon premier cours à l'INA et notre professeur nous avait dit en 2019 que d'ici 2022, le monde numérique va changer. Que les télés classiques vont aller chercher des téléspectateurs perdus dans les réseaux sociaux. C'est ce que fait Big News One. Exactement. À travers nos pages Facebook. Justement, puisque moi, quand je veux suivre, par exemple, le club, présenté par Pichaka, voilà, que je suis tous les dimanches, je n'ai plus besoin d'aller, je regarde souvent ça de ma chambre et sur mon téléphone. Parce que aujourd'hui, il faut savoir que la télévision, les médias, les journalistes ont une responsabilité, ce qui est celle de véhiculer la bonne information. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quand vous voulez de la bonne information, quel que soit votre média, si vous divulguez la bonne information, quand les gens vont chercher à connaître la vérité sur une information, ils viendront chez vous. Moi, je vous prends un exemple. Je me suis toujours dit que je ne devrais jamais tromper mes lecteurs. Pourquoi? Parce que si vous trompez vos lecteurs, ils ne vont pas vous louper. Je vous prends un exemple. Je suis le premier journaliste à avoir mis sur mes réseaux la suspension du président de la Fédération camerounaise de football par la FIFA. Parce que comme je suis dans le média channel de la FIFA, ils nous ont envoyé une alerte info. Monsieur Samuel Eto'o suspendu de 6 matchs de 6 matchs des Lions indomptables. J'ai vu cette information et puisque cette information est vraie, je me dois de la divulguer. Et c'est par ma page que plein de médias, plein de journalistes ont su que le président de la fédération était suspendu. Mais d'autres
certains journalistes, par exemple, proches du président, auraient voulu cacher l'information parce que ça concerne le président et ils ne veulent pas que c'est par eux que l'information vient. Je dis, le journaliste a une responsabilité. Il faut donner l'information si elle est vraie. Et donc, pour revenir à la question, les médias aujourd'hui doivent comprendre que les réseaux sociaux sont une opportunité pour eux et non des adversaires. Je vous prends un exemple aussi. La chaîne CBS aux États-Unis diffuse sur TikTok, en direct sur TikTok. Et il n'y a pas moins de 10 000, 20 000, 50 000 personnes qui sont connectées pour juste voir l'information. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, les médias classiques devraient comprendre que les réseaux sociaux sont plutôt des plateformes qui leur sont bénéfiques pour propager les informations qu'ils divulguent. Et non considérer que ces informations, ces plateformes sont plutôt des freins à la diffusion de leur information. Donc, pour moi, je me dis, tous les journalistes, si un journaliste est sérieux, moi, j'ai le souvenir d'une jeune dame qui s'appelle Mimi Meufo, un truc comme ça, une ancienne journaliste d'Equinox, qui aujourd'hui s'est transformée en journaliste qui donne la vérité sur certaines informations et que à travers elle, les gens s'abreuvent. Et donc, tous les journalistes, moi, quand j'ai commencé à faire mes trucs sur... Est-ce qu'on a raison de l'appeler journaliste dans ce cas-là? On parlerait plutôt, il y a d'autres mots qui est plus... Blogueur? Influenceur, il devient influenceur sportif ou du sport. Non, monsieur Alega, vous savez, je défends toujours cette idée de parler d'influenceur. Parce que pour moi, l'influence, c'est quelque chose de très important. Parce qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui peut décider, qui peut vous décider à acheter ou à consommer un produit. Et pour moi, au Cameroun, excusez-moi de vous le dire, le seul influenceur, c'est Samuel Eto'o. Je peux m'expliquer? Mais c'est ce qu'on vous reproche aussi, oui. Richard. Peut-être vous ne savez pas votre rapprochement avec le président Samuel Eto'o, parfois oui. vos prises de position vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis des lions indomptables. Oui. Ça fait qu'on vous met dans une catégorie et ça peut ternir un peu l'image du journaliste du sport que vous êtes. Oui, non. Vous savez, il faut savoir qu'un journaliste reste un homme. Monsieur Samuel Eto'o, excusez-moi, tout le premier tour de la CAN 2025, Samuel Eto'o s'habillait en écharpe rouge. Vous savez combien d'écharpes rouges ont été achetées à travers le monde? C'est ça l'influence. L'influence, c'est quelqu'un qui peut dire, monsieur Alega, chaque jour que vous allez porter votre écharpe rouge, vous vous sentirez bien. Et il vous amène à comprendre que vous allez vous sentir bien. C'est ce que le président de la FECAFOOT fait. Ce n'est pas du fanatisme. Je suis un journaliste qui est droit dans mes bottes. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, je critique une institution qu'on appelle la CAF. Parce qu'elle ne fait pas très bien son travail. Pourtant, le président de la FECAFOOT est membre du comité exécutif de la CAF. Les gens ne le comprennent pas trop. Je critique la CAF. Peut-être parce que vous épousez ses idées. Non, j'épouse les idées du président de la fédération, qui est membre du comité exécutif de la CAF. Et je critique la CAF. En ce sens que, comment vous pouvez vous imaginer que à chaque fois qu'il y a une édition de la CAN féminine, on soit en train de repousser cette CAN. C'est une offense à la gente féminine. Toutes les éditions de la CAN, des CAN féminines ont subi soit des décalages, soit on a annulé pour reprogrammer. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, je critique cette institution. Mais peu de gens s'imaginent que le président de la fédération est membre du comité exécutif. Donc voilà, je voulais juste prendre le pan d'influenceurs. Moi, je dis toujours que les journalistes, les blogueurs, il y a des blogueurs. Parce que la dernière fois, justement, la CAF aujourd'hui accrédite des blogueurs. Parce qu'il y a des blogueurs qui ont, par exemple, le nombre d'abonnés que BNews One n'a pas. Il y a des blogueurs qui ont 700 000 abonnés. C'est quand même fort d'avoir quelqu'un. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'un blogueur n'aura jamais la bonne approche pour donner l'information qu'un journaliste. Monsieur Alega, moi, je vous connais très professionnel. Je sais que si vous écrivez un article
sur le football et que vous écrivez et qu'un blogueur vient écrire un article sur le football, il n'aura pas les mêmes arguments que vous. Il n'aura pas les mêmes arguments que vous. Donc, c'est pour vous dire que il faudrait que les journalistes restent à leur place et qu'ils utilisent plutôt leurs articles pour changer les mentalités au lieu de chercher à être influenceurs parce que l'influence, vraiment, c'est quelque chose de très difficile. Richard Naha n'a pas le numéro de téléphone du président de la Fédération camerounaise de football. On l'accepte, hein? Ce n'est pas une discussion. Mais vous avez eu la possibilité pendant ce séminaire d'être à côté de lui et peut-être de pouvoir échanger sur ces questions qui sont des questions périphériques mais qui sont essentielles pour la promotion du football camerounais. Est-ce que vous pensez que la Fédération camerounaise de football peut par exemple faire quelque chose pour les journalistes du sport, surtout au plan professionnel, au plan éthique? Parce que ça, s'il y a des problèmes, c'est à ces niveaux-là. Monsieur Alega, je voulais d'abord vous dire que, bon, lors du séminaire, le président de la Fédération camerounaise de football a tenu un discours. Et bon, c'est vrai que nous, on n'a pas échangé, mais à travers le discours du président de la Fédération, il a dit « chers collègues ». Beaucoup de gens n'ont pas percuté sur le « cher collègue » parce que vous ne savez pas qu'un journaliste de sport peut être candidat à l'élection au poste de président de la Fédération camerounaise de football. C'est dans les statuts et règlements de la Fédération camerounaise de football. Peut être président de la Fédération un journaliste de sport ayant 5 ans d'activité dans le domaine du football. C'est-à-dire que, monsieur Alega, si vous couvrez 5 années de suite le championnat du Cameroun, vous pouvez vous porter candidat à la présidence de la fédération. Par conséquent, le président de la fédération a décidé, il nous l'a dit, que lors de son premier mandat, il avait 2 points d'achoppement. Les anciens footballeurs, la formation des anciens footballeurs qui sont à la retraite et qui voulaient faire une formation, et la formation des journalistes. Et donc, sur le plan de la formation des journalistes, il a longtemps attendu que les journalistes de sport viennent à eux. Parce que la fédération, il faut savoir que la FIFA, à travers la fédération, octroie des subventions. Et ces subventions sont mises à la disposition des associations nationales pour que, comme des journalistes sont membres, parce qu'il faut le dire, les journalistes de sport sont membres entiers de la Fédération camerounaise de football. Beaucoup de gens ne le savent pas. Pourquoi? Parce que les journalistes ne lisent pas. Les journalistes ne lisent pas, ils se contentent juste de dire que le président de la Fédération camerounaise de football détourne de l'argent, mais ils ne savent pas qu'ils sont membres de la fédération. Et donc, alors, le président a dit qu'il a toujours attendu que les journalistes viennent à lui, à la fédération, pour proposer des stages et personne n'est venu. Et vous savez, il y a une lutte aujourd'hui entre l'association des journalistes de sport qui se réclame la paternité d'organiser seuls les séminaires, alors que rien n'indique dans aucun statut qu'ils sont les seuls. Donc aujourd'hui, la fédération veut bien accompagner, mais comment vous pouvez accompagner quelqu'un qui ne vous sollicite pas? Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les journalistes saisissent la balle au rebond pour aller vers la fédération, pour que la fédération puisse mettre à leur disposition des moyens qui leur sont donnés par la FIFA pour les formations, surtout les formations pour les jeunes. Parce qu'il faut se dire, les jeunes, moi j'étais très content de voir des jeunes journalistes venir à ce séminaire, ils ont beaucoup été édifiés. Moi je leur ai dit par exemple, moi je vais vous faire une petite confidence. Je suis allé aux États-Unis pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Et quand je suis arrivé, mon accréditation m'avait été refusée. Mais j'avais pris mon billet, j'avais pris mon hôtel à l'avance. Et je suis arrivé aux États-Unis. Je suis allé voir le secrétaire général de la FIFA. Il était assis là. Je dis bonjour monsieur le secrétaire général. Bonjour. Je suis journaliste camerounais. Je suis venu pour couvrir le tirage au sort de la Coupe du Monde. Je n'ai pas mon accréditation. Je ne comprends pas pourquoi on a refusé l'accréditation aux journalistes camerounais.
et je souhaite avoir mon accréditation. Monsieur Allega, j'ai eu mon accréditation. À la seconde où j'ai demandé, il a appelé le directeur de la communication, celui qui valide les accréditations. Mais ça, c'est Richard. Hein. Oui. Est-ce que c'est donné à tout le monde? C'est pas donné à tout le monde, mais c'est ce que je disais aux journalistes. Ayez de courage. Soyez, il ne faut pas, moi, j'arrive souvent dans les compétitions, je vois des journalistes, ils regardent des médias officiels de la CAF comme s'ils étaient des dieux. Ce sont des hommes. Allez vers eux. Demandez-leur quel service ils peuvent vous rendre. Ils vont vous rendre. Et monsieur, pour finir, une accréditation d'une Coupe d'Afrique, d'une Coupe du Monde, vous permet d'être soigné gratuitement. Si vous avez raté votre vol Yaoundé, New York, Yaoundé, vous allez voir les gens de la FIFA, ils vont vous payer un billet retour. Et c'est ça à quoi vous avez droit. Et si vous ne lisez pas, tant que vous ne lisez pas, vous n'allez jamais savoir qu'un journaliste, quand il détient son accréditation, même les États-Unis ne peuvent pas mettre en prison un journaliste accrédité. Ça ne veut pas dire qu'il a tous ses droits, mais il a quand même certains droits qui lui sont réservés. Merci beaucoup Richard Naha pour votre passage sur le plateau de BNews One. Merci. Merci. J'avais besoin de cet échange-là pour retrouver la personne que j'ai connue il y a quelques années. Et ce qui me fait davantage plaisir, c'est de savoir que la Fédération camerounaise de football est dans cette lancée de former, de changer les choses, de sortir un peu des débats clivants. C'est intéressant. Et il me serait... BNews One serait très ravi, et pourquoi pas, le président de l'Africa Foot, il peut nous expliquer. Je comprends qu'il a beaucoup de choses dans son plan d'action, et ce serait intéressant de pénétrer ce plan d'action-là, en parler aux Camerounais, ça peut beaucoup aider. Mais justement, je tiens la balle au rebond. Le président de la Fédération Foot a dit qu'il souhaite avoir 3 journalistes qui vont l'interviewer au cours d'un échange. Et donc je pense que si BNews parle entre gens de son directeur général très efficace, peut faire en sorte... Parle entre gens de Richard aussi. Mais oui, je veux bien parce que mais entre le directeur général de BNews et Richard Naha, il y a la puissance du média qui est là. Ce serait intéressant pour nous parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on veut sortir du débat, comprendre parfois le fondement du football, le plan d'action. On est élu sur la base d'un programme. Qu'on aille dans ce programme-là et qu'on en parle, ça peut aider. Donc si jamais l'occasion se présente, BNews One serait très flatté d'y aller et puis de partager ces moments. J'imagine que là où il y a le président de la fédération du football, c'est beaucoup de monde. Hein. Pour la visibilité, ce sera une bonne visibilité. Richard, merci d'avoir été là et au plaisir quand vous êtes passage au Cameroun, n'hésitez pas à nous rendre visite. Merci à tous aussi de nous avoir suivis. Je pense qu'il faut que je donne un petit conseil à nos frères journalistes. Il faut oser. Tout dans la vie, c'est oser. Si vous n'osez pas, vous n'aurez rien. Et je pense que je suis la preuve évidente que si on n'ose pas, j'ai osé laisser tout ce que j'avais au Cameroun pour aller oser apprendre le journalisme en France. Ce n'est pas facile. Sachez que là-bas, tout ne vous est pas donné, mais toujours oser. Surtout savoir que la page sportive n'est plus à la fin du journal. De temps en temps, elle remonte en point même. Donc, le journaliste du sport, ce n'est plus celui-là qui était à la fin du journal. Merci de nous avoir suivis pour le dossier du jour. Je rappelle que c'est un espace qui vous est ouvert pour cet ensemble de choses telles que Richard vient de nous apporter sur le journalisme du sport qu'on ne connaissait pas beaucoup. Vous aussi, si vous avez des idées, si vous êtes